Messieurs les ministres, mes chers collègues, le budget 2022 de l'aide publique au développement est en augmentation de 576 millions d'euros, ce qui élève le budget total de la part pilotable de l'APD à 3,50 milliards d'euros et à 14,6 milliards si l'on comptabilise la totalité de l'aide publique au développement. Vous, Monsieur le ministre, vous avez raison d'être satisfait. Mais si c'est intéressant au premier abord, il faut savoir rester prudent. Premièrement, et les députés communistes le disent systématiquement, notre aide doit devenir plus transparente. Bérangère Poletti l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas les seuls donc. Ma collègue Clémentine Autain l'a également dit, transparente et lisible pour tous. Comment y voir clair lorsque toutes nos aides pilotables et non pilotables sont réparties sur 24 programmes et 14 missions budgétaires différentes? Comment accepter que seuls 3 milliards sur les 14 soient débattus en projet de loi de finances? Vous savez pourtant que cette opacité entretient le doute et érode la confiance. D'autant plus lorsque ces canaux de financement permettent un pilotage opportuniste et orienté vers le sécuritaire. Côté opportunisme, les députés communistes se demandent quelle confiance avoir dans le pilotage de notre APD lorsque l'on augmente subitement l'aide publique au développement au Rwanda et que peut-être, par pure coïncidence, l'armée rwandaise intervient dans la foulée au Mozambique pour sécuriser une région où l'entreprise française Total a des installations gazières stratégiques. Quelle confiance avoir dans la filiale bancaire de l'APD, Proparco, qui prête directement à des États et qui finance des projets tout en se cachant derrière le secret bancaire lorsque l'on lui demande des comptes? Côté sécuritaire, il faut se demander quelle confiance avoir dans notre aide au développement lorsque Expertise France finance des formations militaires ou livre des blindés aux armées du G5 Sahel. Deuxièmement, l'augmentation du budget en 2022 et tous les budgets précédents cachent une politique du chiffre visant à comptabiliser le plus d'initiatives possibles en aide publique au développement afin d'atteindre l'objectif de dédier 0,55% de la richesse nationale à l'APD. Je pense notamment à l'APD que nous distribuons contre toute logique sur notre propre territoire et qui représentera environ 16% de l'APD totale. Il s'agit notamment des frais d'écolage, c'est-à-dire des bourses scolaires financées par l'État à des étudiants étrangers, des aides aux migrants en France et même de certaines aides destinées à nos territoires et collectivités d'outre-mer. Quatrièmement, si cette augmentation est positive, au sens où elle respecte la promesse de 2017, cela reste en deçà des enjeux, notamment liés à la pandémie mondiale qui a déstabilisé à la fois les systèmes sanitaires, mais aussi sociaux et économiques. L'extrême pauvreté a augmenté de près de 20% pour la première fois depuis les années 90 et pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds mondial enregistre des reculs sur les indicateurs de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cette augmentation ne couvre même pas tous les engagements pris par le président de la République. Il manque encore près de 90 millions d'euros pour respecter les engagements de la France pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose et paludisme. Et sur les 560 millions d'euros mobilisés en 2020 pour le dispositif visant à accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19, appelé ACTA, seulement 160 millions d'euros, de ce que nous pouvons lire, ont été comptabilisés par l'Organisation mondiale de la santé. Par une valorisation opportuniste de certains financements, vous comptez, vous, 810 millions d'euros. Mais c'est de la manipulation de chiffres. Il manque donc près de 600 millions d'euros pour être à la hauteur de vos engagements. Face à cela, vous avez deux choix. Soit il faut dire au président de la République d'arrêter de faire des promesses qu'il ne peut pas financer. Soit il faut des moyens à la hauteur de ses engagements. Dans tous les cas, c'est la France qui perd de la crédibilité au niveau international. La gestion, je terminerai là-dessus, la gestion erratique de cette augmentation de budget pose de graves problèmes aux salariés qui doivent mettre en œuvre ces actions. L'Agence française de développement est très clairement en surchauffe à cause de l'augmentation de la charge du travail et à cause d'une réorganisation interne doublée d'une réforme du statut des salariés. Pourtant, n'importe qui vous dira qu'il est impossible pour une structure de croître à un rythme extrêmement rapide tout en étant restructurée. Les députés communistes ont entendu les alertes des syndicats. Faites enfin de même, Monsieur le ministre,
reprenez un dialogue social apaisé et faites en sorte que notre APD repose sur de solides bases avec des agents rassurés. Voilà donc les 4 sujets qui posent problème et qui font que la France devient un État hors sol qui se contente de bons chiffres plutôt que de bonnes actions de terrain. Par conséquent, malgré l'augmentation de cette année, que nous saluons, et c'est tout à votre honneur, Monsieur le ministre, nous voterons contre ce budget.